Et salut à tous. Vous me l'avez réclamé ce tuto sur comment dessiner les yeux. Je vous en ai fait un petit cet été sur comment dessiner les yeux manga simples, mais là on va voir plus en détail, notamment comment dessiner un œil réaliste, puis BD et enfin manga, comment placer sur un visage, comment ça se passe s'il se tourne, s'il regarde en bas ou en haut, bref, tout sur les yeux, ou presque. On va s'intéresser d'abord à l'œil réaliste, c'est-à-dire notre œil à tous, à vous, à moi. Vous le savez sans doute, notre œil c'est d'abord une boule, format balle de ping-pong qui a un peu la consistance d'un œuf dur sans la coquille. On l'appelle le blanc de l'œil, tout simplement. Et ce blanc de l'œil est bloqué à notre tête par l'os du front au-dessus et l'os de la pommette au-dessous. Ça nous servira après, vous verrez. Cet œil est protégé par deux volets roulants, deux peaux qu'on appelle les paupières, très utiles pour fermer l'œil la nuit par exemple. Alors, du côté du nez, au milieu du visage, il y a un espèce de petit réservoir un peu rond. C'est lui qui récupère les caca d'yeux. Et de l'autre côté, les paupières se rejoignent tranquillement. On revoit ça en détail maintenant. Moi, je fais la paupière en 3 traits. Un au milieu, en haut et en bas. Ça c'est la base. Ensuite, le trait côté nez doit plutôt descendre, comme ceci, alors que celui côté oreille doit monter. Et bien sûr, la paupière du dessus recouvre toujours un peu celle du dessous. Maintenant, je reviens à ce petit trait au-dessus qui représente l'os du front. Je le fais donc au-dessus, un peu de la même forme que la paupière, mais plus petit. On n'en fait pas en bas généralement. Ce gros rond que je place maintenant, c'est l'iris. Il est toujours un peu planqué sous la paupière du haut. Il contient au milieu un autre rond noir plus petit, la pupille, qui est tout simplement ce qui nous permet de voir. Derrière cette pupille, ce rond noir, il y a les fils, des nerfs en fait, qui envoient des images et des films directement au cerveau, exactement comme une caméra connectée avec un câble. Bon, maintenant que tout est posé en brouillon, moi je pose en premier les reflets, c'est mon truc. Alors je vais peut-être vous l'apprendre, mais comme l'œil est humide, ça vous le savez, du coup il brille, comme un miroir. Et le reflet peut être rond comme la lumière du soleil, comme la lumière d'une lampe, mais si on est à l'intérieur, il peut tout à fait prendre la forme de la fenêtre si la lumière vient du dehors par une fenêtre, comme ceci. Alors bien sûr, l'œil est rond, donc il arrondit un petit peu les carrés de la fenêtre. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, bien c'est parti pour la pupille, bien noire, comme je l'ai dit. Le contour de l'iris, alors faites-le bien, ça doit être bien rond, bien joli, et si besoin, utilisez un trace-cercle ou un compas. À l'intérieur, maintenant, il faut bien mettre quelque chose. Alors en vrai, il y a de la couleur, par exemple du bleu pour ceux qui ont les yeux bleus. Mais surtout, il y a, vous l'avez peut-être remarqué, des petits fils qui fonctionnent un peu comme des pattes d'araignée. Non, plutôt comme des rayons de soleil, voyez? Ces fils se dirigent tous vers la pupille noire. Alors je vous donne une astuce d'ailleurs, quand vous faites ces fils, faites-les plus foncés en haut qu'en bas. Idem pour la couleur, si vous mettez des yeux bleus, vous faites plus de bleu foncé en haut qu'en bas. C'est parce qu'en haut, le front fait une ombre au-dessus, et forcément il fait moins d'ombre en bas. Donc ça fait réaliste, et c'est aussi beaucoup plus joli. Les cils, enfin, ils sont arrondis, et oui, surtout sur les côtés. Et ils sont particulièrement longs du côté des oreilles, vers l'extérieur du visage. Par contre, vous l'avez peut-être constaté, il y en a beaucoup moins en bas, et ils sont plus petits. Allez, tant que j'y suis, on va parler des sourcils, au-dessus de l'œil. Vous savez à quoi ça sert? Non? Eh bien en fait, c'est un peu, ça va vous surprendre, comme un parapluie. Ça en a un peu la forme d'ailleurs, Ça protège notre œil de la pluie et ça filtre les poussières et toutes les saletés qui peuvent tomber d'en haut. C'est exactement comme les cils d'ailleurs, ça sert à la même chose. Bon, et comme le parapluie, c'est plutôt grand pour bien nous protéger. Alors il y en a toutes les formes, et regardez, si je m'amuse à le faire bouger, je change l'expression du visage. Par exemple, si je veux dessiner un personnage vénère. C'est pas mal, Alors maintenant, en BD ou en dessin animé, on simplifie tout ça, pour 2 raisons. D'abord pour travailler plus vite, pour faire plus de dessins dans la journée, et aussi parce que parfois le dessin est très petit, ce qui fait qu'on ne peut pas mettre tous les détails. Le truc qui change, vous le voyez sans doute, c'est qu'on met très peu de cils sur les paupières, mais vraiment très très peu, tout simplement parce que c'est pas très joli en dessin, ça fait balai brosse. Donc, si on en fait moins, du coup on grossit le trait sur lequel les cils sont posés, ça donne l'illusion qu'il y en a beaucoup, alors qu'en vrai on en a juste tracé quelques-uns. Et c'est pour ça que le trait de paupière dessous est moins gros, pour faire comprendre au spectateur qu'il contient moins de cils. Et l'œil manga dans tout ça, c'est exactement le même, avec les mêmes détails, mais étiré en hauteur. Les Japonais adorent particulièrement dans les chibi. Alors comment on fait? Tout simplement on éloigne l'une de l'autre les 2 paupières,
Et aussi, tout ce qui est rond, comme la pupille, devient ovale. Pour les reflets, c'est presque toujours des ronds, et on en met plusieurs, des petits, des gros, parce que sinon cet œil qui est devenu super grand aura l'air un peu vide. Mais je vous entends protester, je sais bien, il y a en réalité plein de styles différents pour les yeux manga. Ils ont en réalité chacun un truc pour eux. Par exemple, celui de Luffy de One Piece. Il est rond, ce qui indique souvent la gentillesse, l'ouverture d'esprit, la naïveté un petit peu. Et la toute petite pupille, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'il est malin. On a presque la même chose avec Saitama de One Punch Man. Un gars malin, à sa manière, un œil rond, car pas vraiment méchant, mais coupé en haut, du genre, faut pas l'énerver. Toujours un petit peu dans le même genre, Natsu de Fairy Tail est un petit peu plus méchant, je dirais, bon. Et lorsqu'il s'énerve, ses sourcils descendent beaucoup, et sa pupille est à moitié cachée, ce qui indique qu'il vaut mieux partir loin, car ça va barder. Idem pour Son Goku de Dragon Ball, alors un cran au-dessus bien sûr, un œil et un sourcil toujours plus ou moins vénères, presque en triangle, avec une toute petite pupille de malin. Mais au fait, vous vous demandez peut-être à quel endroit maintenant il faut poser cet œil sur un visage. Ah oui, c'est pas évident. Eh bien en réalité, c'est tout simple. L'œil, la pupille, particulièrement le point noir en quelque sorte, est au milieu du crâne, très exactement au milieu du crâne. Vérifiez sur vous. Le crâne, sans les cheveux bien sûr, le crâne en forme d'œuf. Alors pour ceux qui font d'abord un rond, puis le menton ensuite, l'œil n'est pas au milieu du rond, il est au milieu de toute la hauteur, même quand le visage est tourné. C'est pour ça qu'on fait une croix au crayon bleu sur tous les visages pour placer correctement les yeux. Et pour ceux qui se demandent comment ça se passe quand le personnage regarde vers le haut, ou bien comme ceci vers le bas, eh bien tout simplement on part quand même du milieu sur les côtés, grâce à notre croix, mais on monte ou on descend au milieu. Ça fait comme un arc qui tirerait en direction de là où on regarde, mais j'y reviendrai tout à l'heure. On va appliquer ça sur le visage de Blue Exorcist, et vous remarquez peut-être que contrairement à ce que j'ai dit, le trait de l'œil n'est pas au milieu. Bah, pourquoi? Alors pas parce que je dis n'importe quoi, quoique ça peut arriver, mais parce que parfois on baisse l'œil vers le bas, donc oui, c'est logique, quand on dessine quelqu'un de jeune. Lui par exemple, il a 15 ans, donc ça descend un petit peu. Autre exemple plus évident, sur un bébé ou un chibi, c'est pareil, eh bien on le descend beaucoup. C'est bien connu, les bébés ont un gros front et un tout petit menton. C'est pour ça. Donc là, comme vous le voyez, je dessine le premier œil, bien comme il faut, et ensuite je vais utiliser, alors là, regardez bien, des lignes parallèles en pointillés pour faire le deuxième, exactement à la même hauteur et au même niveau. C'est super efficace comme méthode. Et une autre ligne parallèle pour la bouche, c'est pour moi, c'est cadeau. Ça fait un visage parfait. Alors maintenant, sur un visage penché de côté, en fait c'est pareil. Une croix d'abord, évidemment, penchée elle aussi, et comme Saitama regarde en bas, on fait un arc, comme ceci, en direction du bas, vers la gauche. C'est tout bête. Alors on dessine un premier œil à droite, sur la partie la plus grosse, là où il y a la joue la plus grosse, et pour faire l'autre, eh bien on fait éventuellement des arcs parallèles qui nous donneront, là aussi, la bonne hauteur. Juste, attention, comme le visage est tourné, celui à gauche sera tout aussi haut, mais moins large, car il y aura moins de place en largeur à gauche, comme sur tous les visages tournés. Et sur cet autre personnage de One Punch Man, on voit que plusieurs arcs parallèles aident à faire deux yeux bien alignés. Et pareil pour les sourcils, c'est nickel. Allez, un petit bonus maintenant. Vous savez comment on dessine un personnage qui réfléchit, qui pense à un truc ou qui se méfie de quelqu'un par exemple? Non? Allez, eh bien je vous le dis, on fait tout simplement deux sourcils différents, comme ceci. Ça le fait, non? Dites-moi en commentaire si ça marche quand vous le dessinez. Allez, je conclue ce tuto un peu long, mais quand même cool, et sacrément utile, par un conseil pour dessiner un œil qui est complètement de côté. On dit aussi de profil. Deux choses à savoir. Alors, de profil, on ne voit en vrai que la moitié de l'œil, ce qui lui donne cette forme de triangle. La deuxième chose, hyper importante, c'est que si le sourcil touche le bord, car il est sur le front, c'est logique, c'est pour ça qu'il s'avance, l'œil, lui, est en retrait, en arrière, vers l'intérieur du visage, et même beaucoup. Regardez le visage de vos amis et vous allez voir exactement ça. L'œil de profil n'est jamais collé au bord. Voilà, j'espère que ces conseils vous auront été utiles. Je vous invite comme d'habitude à liker, commenter et partager cette vidéo. N'oubliez pas aussi Instagram où je poste régulièrement des dessins qui ne sont pas dans les vidéos. Dessinez bien et à très vite sur la chaîne, je progresse en dessin. Ciao!